Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Gabriel Kroger. Coucou Infini Radio. Comment ça va ? On s'était vu en janvier 2025. Exactement. C'était la finale. Ben ouais, c'était la finale du tremplin. Tout à fait. Musical de Bretigny. Alors on va commencer par l'actu. Là, tu viens de sortir ton nouvel EP. Exactement. Là, je suis en plein dedans. Ouais. Alors, Un an sans soleil. Tout à fait. Ouais. C'est un bon jour pour en parler. Ouais, c'est un beau jour pour en parler. Il y a un grand soleil. Il fait très beau. Dans quel état d'esprit tu étais au moment de la sortie ? Au moment de la sortie de l'EP, j'étais très excité, je pense, d'enfin ressortir de la musique. Parce que mine de rien, mon EP précédent, Mémoire d'un jeune dégueulasse, c'était en 2024. Ouais. Donc ça faisait quasiment 2 ans, durant lesquels j'ai sorti qu'un seul single entre les deux. Et là, j'avais vraiment envie de ressortir. J'ai beaucoup travaillé ces morceaux-là, que ce soit sur comment je voulais les enregistrer, comment je voulais les mixer, parce que je mixe toujours mes propres morceaux, donc il y a toute une partie du travail du son qui se fait à ce moment-là. J'ai passé vachement de temps et il y a un moment, j'avais vraiment juste envie d'envoyer ces morceaux-là, de les jouer sur scène et que tout le monde puisse les écouter, quoi. Qu'est-ce qui a changé pour toi alors depuis notre dernière rencontre, donc en janvier 2025, à part cette EP que tu as préparé, fait, parce que tu fais tout seul, hein, t'es à fait indépendant. Qu'est-ce qui a changé pour toi, peut-être au niveau musical, mais au niveau de l'homme aussi? Ouais, mais déjà il s'est passé des choses très chouettes. C'est que j'ai participé à un tremplin qui s'appelle les Unrock Super Club, organisé par les Unrock et Super. Qui est un tourneur, un producteur de concerts. Et donc ça a été une suite de beaux concerts avec les quarts de finale au hasard ludique, la demi-finale à la maroquinerie et la finale au Trabendo, et j'ai remporté ce concours-là, ce qui a fait que j'ai joué au Festival des Unrock aussi là il y a quelques semaines, et c'était un moment génial, quoi. Enfin, de toute façon toutes les dates étaient super dans des salles magnifiques que j'aime beaucoup. Et c'est un peu une fierté d'avoir remporté aussi ce tremplin-là et d'être un peu sacré lauréat par un média qui parle aussi de rock et qui est une référence dans ce genre-là, quoi. Donc c'est chouette, ça c'est des bons moments. Des bons moments. C'est ça. Et quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ? Ou tout pareil ? Moi, mon seul... c'est même pas un regret parce que les journées n'ont que 24 heures, mais si je pouvais sortir 2 fois plus de morceaux et passer mon temps à écrire des choses, à les enregistrer, trouver le temps, tout le temps, l'énergie et l'argent de les enregistrer, de sortir tout ça. Il y a tellement de choses que je compose et que j'ai envie d'envoyer, et que à chaque fois c'est des mois avant de finaliser tout et de pouvoir le faire. Mais bon, c'est finalement, il n'y a pas de solution à ça, quoi. Faut juste continuer à foncer et à le faire au maximum. Ouais, parce qu'on l'a dit, tu fais tout seul, tu es indépendant. Aujourd'hui, être un artiste indépendant... Pas mal de choses tout seul. Ouais, quand même beaucoup. Et on m'aide aussi un peu. Est-ce que c'est une galère ou c'est plutôt une force d'être indépendant aujourd'hui pour un artiste ? Je pense que c'est complètement une force, et c'est aussi un positionnement, parce que moi je viens d'un milieu qui est très indé aussi en termes de musique et de rock, et forcément en fait on a été aussi obligé d'apprendre à faire plein de choses nous-mêmes, à le faire bien. Mais je parle même pas que de la musique, je parle aussi sur l'aspect technique, sur l'aspect administratif par exemple, sur comment est-ce qu'on va organiser des tournées, comment est-ce qu'on va s'améliorer sur tous ces trucs-là du concert, de faire des concerts, gérer ses budgets, ses tournages, les shootings, la promotion, tous ces trucs-là. Et je pense qu'en vrai, c'est super important, et mine de rien, c'est aussi un gage d'authenticité, je pense. Voilà. Comment tu te vois d'ici 2-3 ans ? Tu te vois où ? D'ici 2-3 ans, déjà, là, au rythme de ce que j'ai pu enregistrer ces derniers temps, pour moi, il y a 1, 2, voire 3 EP, EP, albums, des trucs qui vont sortir. Il y en a déjà qui sont en cours de production. Ouais. Donc là, je rattrape ma petite frustration de l'année précédente. De l'année, ouais. Et je me vois sur des grandes scènes, en vrai, pour défendre tout ça. Parce que là, rien qu'avec les concerts des Unrock Super Club et les dates qui
j'ai pas le droit de le dire encore, mais qui sont en train de se booker pour le reste de l'année. Il y a des gens qui sont venus te voir, ça t'a boosté un peu dans ta carrière? Ouais. Carrément, et puis il y a pas mal de dates de concerts aussi qui sont tombées après ça et pendant, parce que simplement les gens voient de la lumière sur toi, ils se disent ah mais tiens, qu'est-ce que c'est, ils écoutent, comme c'est super bien, ils se disent waouh, c'est génial, j'ai vraiment envie de le programmer. Et du coup il y a des trucs chouettes qui tombent. Et non, je pense que moi, un de mes objectifs pour les années à suivre là, c'est de tourner encore plus, encore mieux et plus gros, pourquoi pas plus de festivals. C'est un truc que je fais très très peu et que j'aimerais bien découvrir un peu. On va te voir sur scène tout à l'heure, tu seras sur la scène du Racam. Est-ce que tu as un petit rituel, une petite routine avant de monter sur scène? Ouais, c'est... Avant de monter sur scène, on est beaucoup entre nous, avec les musiciens qui m'accompagnent, parce qu'on est des super copains et que c'est important avant de monter sur scène d'être bien, de se connecter à nous-mêmes et de se connecter aux autres aussi. On se fait des câlins, on fait des petits échauffements, des jumping jacks. Ouais. des exercices de respiration et on chante des conneries aussi, surtout. D'accord. Voilà. Est-ce que y a un artiste que tu aimes beaucoup et que tu aimerais bien mettre en lumière, qui est peut-être sous-coté et que tu aimerais bien mettre en lumière? Ah ouais, grave. Oh, il y en a plein, il y a plein je peux penser à plein d'artistes parce que forcément, force de traîner dans les petites salles, les petits clubs et les scènes indé, on croise plein de gens cool, mais je pense que je dirais le duo Griff, qui est un duo d'Orléans, de Riot Girl, punk, de punk un peu minimaliste, parce que elles sont, il y en a une qui joue de la basse et l'autre qui joue juste du tom bass, donc il y a un truc qui est très minimaliste mais qui est en même temps très puissant. Et elles ont sorti leur premier album là il y a pas longtemps. Ouais. Il y a plein de morceaux trop cool. Sœur d'Oranger par exemple, c'est un morceau qui est très joli. Il y a aussi TGGC qui veut dire ta gueule gros con, qui est un très chouette morceau aussi dans un autre style. Je conseille. Si tu pouvais te téléporter dans une autre époque musicale, ouais, ce serait laquelle? Alors, dans une autre époque musicale, mais dans le même lieu, genre toujours là où tu veux, mais dans une. En fait, c'est l'époque musicale. Ouais. Voilà, tu veux te téléporter, peut-être. Voilà. Je pense qu'il y a un petit coin des années 90, pas forcément les plus grosses scènes en termes de musique, mais tout ce qui se passait dans le rock indé, dans le post-rock, dans même des trucs un peu plus émo, un peu plus alternatifs. Il y a plein de choses que je pense j'aurais bien aimé vivre à ce moment-là, que ce soit notamment aux États-Unis, genre Elliott Smith, Modest Mouse, les débuts de Mogwai, Slint, Godspeed You, Black Emperor, enfin bon, du coup des trucs un peu niches, mais des scènes très alternatives mais très vraies, qui je trouve ont toujours de l'écho aujourd'hui, même si c'est pas toujours les premiers noms qui viennent, mais moi c'est des trucs assez importants. Si tu pouvais transmettre un seul message à ton public, ce serait lequel? Sans hésiter, continuez à aller voir des concerts, surtout à vous déplacer dans les salles, à écouter la musique des artistes, à leur dire que vous aimez ce qu'ils font et à leur montrer, acheter des disques, acheter de la musique sur Bandcamp, etc. Et ou au moins c'est ça, aller voir les concerts, faire vivre les petits lieux. La culture, c'est un acte, enfin, diffuser la culture et participer au fait que les artistes puissent diffuser ce qu'ils font et que les gens puissent se reconnaître là-dedans, c'est un acte qui, je pense, est éminemment citoyen et politique, et c'est super important tant qu'on arrive à se parler, à exprimer des choses, à parler de certains sujets d'une manière qui transcende un peu les langages, les barrières et les mots. Je pense que l'humanité va mieux quand on arrive à faire ça. Tu penses qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, alors ouais. Souvent c'est pas utilisé à bon escient, mais en tout cas dans la musique, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui c'est hyper important que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux et que ça peut vous amener beaucoup de visibilité? Ouais. Je pense qu'il y a eu
ces dernières décennies, plusieurs changements un peu de paradigme sur la diffusion de la musique. C'est-à-dire que pendant un moment, de toute façon, si tu passais pas en télé, si tu passais pas en radio, tu n'existais pas. Internet a changé beaucoup de choses. Ouais. L'époque de MySpace, le début de SoundCloud aussi, plus tard. Moi, j'étais pas né j'étais très petit au début de MySpace. Mais plus tout ce qui est SoundCloud, même tout ce qui était diffusé via YouTube pendant un moment, via Bandcamp, etc. Et aujourd'hui, je pense que dans la continuité de ça, il y a tous les formats réseaux sociaux, des plateformes, j'ai même pas besoin de les citer, tout le monde les connaît, mais où n'importe qui peut diffuser des extraits de sa musique, illustrer, se faire connaître et essayer d'attirer par la magie d'Internet des gens autour de leur création. Je pense que c'est très important et mine de rien, ça peut permettre, malgré tout ce qui peut être négatif aussi sur les réseaux, mais je pense que ça permet aussi aux artistes de récupérer un peu de pouvoir sur la diffusion de leur art, contrairement à une époque où si t'avais pas un label dans la poche, tu n'existais même pas, quoi. C'est ça, ouais. Je pense que c'est important. Évidemment, faut faire la part des choses sur tout ce qu'on y voit, mais c'est quelque chose. Ouais. Bah, merci beaucoup, Gabriel Kroger. Merci beaucoup. Et à vous. À très vite dans les festivals, du coup, tout l'été. Oui. On te le souhaite. Exactement, tous les plus gros. Ouais. Merci beaucoup.